Coucou mes chéris, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo story time, comme vous les aimez, comme je sais que vous les aimez. Ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, mais on a qu'à damer. On a qu'à damer sur ça. Alors, avant que je commence la vidéo, j'ai deux informations très importantes. La première, abonne-toi à ma chaîne et suis-moi sur mes réseaux sociaux, c'est super important que ma communauté grandisse et que ma communauté interagissent avec moi. En tout cas, c'est super important pour moi. Donc, contribue à ça et clique en bas là, un truc s'abonner ou subscribe et va me suivre sur mes réseaux sociaux. Deuxième annonce, les cheveux que je porte viennent de la marque So Lady Hair. J'ai été envoyée un 22 pouces, deux 20 pouces et une closure de 18 pouces. Toutes les informations sur les cheveux seront en bas, mon code promo sera en bas, et voilà. Donc ce que j'ai à dire sur les cheveux, dès que je les ai sortis des paquets, je les ai lavés. Ensuite j'ai fait la perruque et pour l'instant j'ai pas lissé les cheveux, donc là c'est vraiment leur densité genre normale et j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. J'avais pas encore essayé des couleurs comme ça. Quand j'étais petite, c'est vrai que je faisais beaucoup de couleurs assez claires. Donc j'ai toujours su que ça m'allait, plus ou moins. Mais quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à être totalement dans le noir. Donc je savais pas que ça pouvait être aussi mignon d'essayer d'autres couleurs. Donc voilà, toutes les informations sur ces cheveux seront en barre d'infos. Leurs réseaux sociaux, les informations sur ces cheveux exactement, les liens, le code promo que vous avez. Everything. Donc allez regarder dans ma barre d'infos avant de sortir de cette vidéo. C'est parti. On va parler d'une histoire. Suite à mon témoignage, j'ai remarqué que vous aimez les histoires qui sont assez posées. C'est vrai que je suis une fille assez fofolle, assez fofolle. Ouais, je pense que je suis une fille assez fofolle. J'aime vivre, j'aime expérimenter des choses bizarre et je pense que dès le début sur ma chaîne j'ai voulu vous montrer ma facette joyeuse, ma facette qui s'en fout un peu de tout et ma facette surtout enfantine, sachant que je suis une personne, je me considère assez mature. Donc j'ai voulu vraiment faire un contraste entre ce que je vis dans la vraie vie, ce que je suis dans la vraie vie et ce que je suis genre quand personne voit. Et je suis vraiment une fille fofolle. Donc bref. J'ai vu que vous aimez beaucoup les vidéos donc, qui sont assez réalistes, qui sont assez posées, qui touchent et qui ont une morale au final, une vraie morale. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de ma tante. Il n'y a pas dit on dit. Il n'y a pas dit on dit. J'ai dit l'histoire de ma tante, c'est-à-dire qu'il y a un dû. Et puis vous avez compris ou pas? Donc voilà, je vais vous raconter l'histoire de ma tante. Bien évidemment je vais pas dire le vrai nom de ma tante et je vais pas dire le vrai nom des personnes qui font l'histoire. Et non, je vais pas parler à la première personne du singulier parce que je vais m'embrouiller en fait et c'est pas mon histoire. Et même moi je m'approprie pas mon histoire, donc je pourrais pas m'approprier l'histoire de quelqu'un, je suis désolée. Donc je vais vraiment parler comme si c'était ma tante. Donc c'est parti, si vous voulez regarder cette vidéo, let's go. Et si vous aimez cette vidéo à la fin, aimez, et si vous aimez pas, aimez. Thank you. Alors, l'histoire commence en France. Donc ma tante vient de la Côte d'Ivoire, ça fait tout fraîchement. Et elle vit chez des personnes, des connaissances, etc. Comme presque toutes les personnes qui viennent dans ce pays, enfin dans un nouveau pays, le feraient. Donc voilà, elle vit chez des connaissances, elle va de maison en maison, de foyer en foyer. Et elle bouge de travail en travail jusqu'à se poser sur un truc de garde d'enfants, je crois. Donc voilà, et c'est là où sa vie va basculer. Elle va rencontrer un homme. Elle décrit cet homme comme vraiment charismatique, c'est-à-dire qu'il avait de la prestance. Quand il rentrait dans une pièce, on le remarquait, mais pas de la mauvaise manière. On le remarquait comme une personne assez importante, assez intimidante, charismatique. Il était beau, il était grand, il était élancé. Il était vraiment son style d'homme.
Et elle a tout de suite remarqué qu'il n'était pas indifférent. Il n'était pas indifférent non plus à son charme à elle. Donc du coup, c'est comme on dirait un coup de foudre. Voilà, donc du coup le coup de foudre, la magie opère, le coup de foudre, etc. etc. Et ils s'échangent numéros, ils se voient, ils sortent ensemble, ils vont au resto, ils vont au cinéma, ils font les trucs basiques pour se connaître, ils font des petits dates and stuff. Donc au début, tout va bien, franchement tout va bien. Et lui, contrairement à elle, il a une situation beaucoup plus stable. Il est en France, ça fait beaucoup plus longtemps. Il a un travail fixe, il a un chez lui, il a des revenus fixes. Donc du coup, ça apporte un peu de l'équilibre à leur couple, dans le sens que les deux ne sont pas dans la même condition de précarité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ils commencent comme un couple basique, quoi, à se connaître, à se fréquenter, à sortir ensemble, etc. Et tout de suite, très vite, je pense que c'est par faute de moyens, c'est par faute aussi de conditions, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que j'amplifie sur le fait qu'il avait une situation fixe. Tout de suite, ma tante a aménagé avec lui, en fait. Tout de suite, quelques mois après, je sais plus le détail par contre, mais quelques mois après, c'est sûr, en tout cas, elle a aménagé avec lui. Et comme un bon pervers narcissique, au début, il était juste parfait. Il était vraiment parfait. Le mec était parfait, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Elle dit qu'il était parfait, qu'il cuisinait, enfin pas tous les jours non plus, mais qu'il aimait vraiment lui faire des surprises, la surprendre, la chouchouter, bien la traiter. Il aimait sortir avec elle, il aimait la présenter en tant que voilà la femme qui a mon épaule. Donc voilà, donc au début elle était juste toute contente. Puis quelques mois après, ça a commencé à être cette amie je l'aime pas, cette cousine je l'aime pas, j'aime pas quand tu sors habillée comme ça. Et sachez que ma tante est une femme qui aime beaucoup faire ressortir ses atouts. Elle aime, c'est vrai qu'elle a une forte poitrine, elle a des belles formes, etc. Et elle s'en cache pas et elle en a pas honte. Et elle en est même fière du coup. Donc voilà, c'était une femme qui aimait montrer que voilà, elle était belle, qu'elle avait tout pour plaire. Et que même si elle était en couple et même si elle avait rencontré l'amour de sa vie, peut-être elle savait pas encore, c'est pas lui qui allait l'empêcher de mettre ce qu'elle voulait mettre en fait. Donc du coup elle a trouvé ça bizarre, mais bon, ok, petite jalousie par-ci, petite jalousie par-là, on peut dire que c'est normal. Donc elle a commencé à s'habiller différemment, elle a commencé à se coiffer différemment, à plus trop se maquiller, à plus prendre soin d'elle. Et quand il avait complètement et totalement, comment ça s'appelle, il avait totalement enfermé, il avait isolé de sa famille, de ses amis, etc. C'est là où il a commencé l'abus. Donc abus verbal, abus physique, abus mental, tout ce que vous voulez. Il a commencé donc à la frapper. Ça a commencé par des petites gifles, et puis ça a commencé par des vrais, et puis ça a continué plutôt par des vraies bastonnades. Donc elle m'a raconté qu'un jour elle s'était habillée assez sexy, et ils devaient se rencontrer du coup chez un ami commun. Et donc elle est partie avant lui et lui il est venu après et il a vu comment elle était habillée. Donc il a fait bonne figure, et puis quand les amis se sont isolés un peu, il l'attrape du coup par son cou. Et il fait toute une crise de, je sais pas, de jalousie, de pervers narcissique. En mode, ouais, pourquoi tu t'habilles comme ça? Mais qu'est-ce que tu ressembles à une pute? Tu ressembles à une... tu te comportes comme une... Les femmes, c'est fait pour rester à la maison. Et quand ça sort, au moins ça devrait représenter un minimum son mari. Il l'avait pas marié. Vous voyez, les hommes africains, quand ils parlent de leur concubine, c'est comme s'ils parlaient de leur femme. Donc oui, grande gifle de cow-boy, grand coup, etc. Et précipitation à la maison, du coup, pour finir l'affaire. Donc voilà, vraiment l'abus a commencé à être sérieux. Il a commencé à boire, à être vraiment plus agressif. Et le sang a commencé à être involved. Un truc aussi
assez mentale qu'il faisait, c'est que elle était, je dirais pas stérile, mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et il profitait de ça pour lui dire qu'elle était moins que rien, qu'elle était même pas capable, même pas fichue, avec tout ce qu'elle fait de mauvais, elle n'était pas fichue de faire une bonne chose, c'est-à-dire faire un enfant. Elle n'était pas capable de faire ça et franchement, ça a prouvé à quel point elle était inutile. Donc voilà, l'abus était vraiment fort. Et puis quand tu es dans une relation comme ça, t'es pas heureuse. Je pense pas que avoir un enfant est la meilleure des solutions. Donc dans tous les cas, moi je me dis maintenant que heureusement qu'elle n'a pas eu d'enfant, mais elle, back then, elle voulait vraiment avoir un enfant de cet homme-là, juste pour lui montrer que voilà, elle aimait, qu'elle était bonne à quelque chose, qu'elle servait à quelque chose. Et ça, c'est vraiment la mentalité des gens qui sont sous le contrôle d'une personne perverse narcissique. Bref, où l'action commence là? Ça commence maintenant. Donc, après quelques années, je sais pas ce qui lui a pris et elle a dit ok, je me casse, je vais me barrer. Clairement, je vais me barrer. Donc elle a pris toutes ses affaires. Il vivait dans une maison. Donc dans une maison, pas un appartement. Elle a pris toutes ses affaires. Elle a tout rangé. Elle a attendu un jour où il partait au travail. Et d'habitude, et normalement, quand il partait au travail, il fermait la porte à clé. Ça veut dire que elle, je sais pas si je vous ai dit, mais elle avait arrêté son travail. Donc maintenant, elle était une femme au foyer. Raison pour laquelle il disait que la seule chose qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire faire un enfant, elle était même pas capable de le faire. Elle était maintenant une femme au foyer et tout ce qu'elle devait faire, c'était rester à la maison, préparer, nettoyer les choses. Il était très maniaque et quand elle nettoyait les choses de la bonne manière, c'était des coups aussi. Donc tout ce qu'elle devait faire, c'était nettoyer, faire à manger et lui faire l'amour. Bah soyons honnêtes. Donc voilà. Elle en a eu marre. Il avait fermé la porte à clé, mais elle a voulu trouver une solution, c'est-à-dire de passer par la cheminée. Je ne sais pas si c'était par la cheminée. Par la cheminée? C'était par la cheminée ou par le... Quelque chose bizarre. Vous savez, dans les maisons, l'endroit bizarre, là. Elle est passée par là-bas. Malheureusement pour elle, au moment où elle est passée, où elle voulait, genre, franchir le cap, elle entend... La porte s'ouvre. Et là, il était pas content. Il était vraiment pas content. Il l'a passé à tabac. Et c'est triste à dire, ça me fait vraiment beaucoup de mal. Il l'a passé à tabac et il a pas du tout apprécié en fait. Parce que pour lui, tu partais où? Sans moi, moi qui t'ai fait, moi qui te fais, moi qui te nourris, moi qui te blanchis, moi qui fais ci, moi qui fais ça, moi qui ai ta raison de vivre, clairement. Tu partais où en fait, sans me dire, sans me prévenir? C'était comme si c'était de la trahison pour lui. Et il a super mal pris, il l'a frappé, à la faire passer, jusqu'à la faire passer à tabac. Après ça, ils sont restés dans leur nyama nyama. En ivoirien on dit nyama nyama. Ils sont restés dans leur nyama nyama pendant quelques années. Et ensuite, elle a eu le courage de dégager de cette relation, de lui dire clairement qu'elle n'était pas heureuse, qu'elle voulait pas rester avec lui et que voilà, que soit il comprenait, soit il comprenait pas, mais c'était pas son problème en tout cas. Je sais pas si c'est comme ça qu'elle lui a dit. Elle a dû trouver des solutions, des mots pour l'amadouer. Et bizarrement, il était ok avec et il l'a laissé partir. Maintenant, quand il l'a laissé partir, voilà, elle a refait sa vie. Malheureusement, quand c'est comme ça, tu prends du temps à refaire ta vie et à refaire confiance à un homme. Après, je sais pas pourquoi je dis malheureusement quand c'est comme ça, parce que j'ai jamais vécu ça. Mais je pense en tout cas que dans la majorité des cas, tu prends du temps à te reconstruire et à refaire confiance à un homme. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a pris du temps à se reconstruire, à re-rencontrer un homme. Et quand elle l'a revu dans la rue un jour, du coup, parce que même s'ils s'étaient laissés sur de très bons termes, ils se voyaient plus. Quand elle l'a revu dans la rue un jour, c'était elle m'a dit quoi? Dans une parfumerie. Elle a dit que c'était Yves Rocher. Donc elle a revu à Yves Rocher et elle essayait les parfums, etc. Et il lui dit, et donc il prend le parfum, il spray ça dans l'air et il dit celui-là il tirait bien. Et donc elle se retourne parce que c'était une voix assez familière. Elle se retourne et elle dit ah mais Bertrand
Bertrand. Ah mais Bertrand, c'est toi et tout, comment tu vas? Donc super courtoise, tu vois, comment tu vas? Est-ce que tu as refait ta vie? Où t'en es maintenant dans la vie, tu vois? Et commence à parler. Du coup, il invite à boire un verre. And that's elle. Elle lui dit non, enfin on est poli, mais on va pas être poli jusque là, tu vois. Donc elle lui dit non, clairement, j'ai pas envie de non, 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 non. Et il dit ok, y a pas de souci. En tout cas, ça m'aurait fait plaisir de partager un verre avec toi et de voir où t'en es toi aussi dans ta vie du coup. Et elle lui dit oui, ma vie ça va, j'ai pas refait ma vie, mais en tout cas professionnellement parlant, je suis assez heureuse, je suis assez posée, j'ai maintenant mon appartement, blablabla. Et ils continuent à parler et leur route se sépare. Maintenant, elle m'a dit 2 semaines après, elle marchait exactement au même endroit. Et là, un monsieur l'interpelle. Donc, avec deux... Je vais faire une vidéo sur ce que je déteste. Ça, c'est 2 trucs que je déteste. Il l'interpelle comme ça. Elle se retourne. Elle dit oui. Et il lui dit, excusez-moi madame, est-ce que vous avez l'heure? Et donc, du coup, elle regarde sur son téléphone ou quelque part. Et elle lui donne l'heure. Et il dit, ah, merci. Et elle part. 2e fois, il fait... Elle fait oui. Et genre, toute souriante, tu vois. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est assez souriant. Elle se retourne, elle fait oui. Et il lui dit, excusez-moi madame, mais... Et il commence à bégayer, il cherche un truc en fait à dire. Et qu'est-ce qu'il va finir par lui sortir? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez une cigarette? Ou un briquet? Un truc en rapport avec fumer. Et elle dit non, désolée, je fume pas. Tout sourire. Désolée, je fume pas. Et donc il dit ok, merci, c'est pas grave. Donc elle continue à marcher. Elle sent encore une présence derrière elle. Donc du coup, elle se retourne. Elle lui dit je sais pas, vous me suivez? Et il lui dit non, je vous suis pas, mais est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Elle se dit oh. Donc, elle dit ok, ouais, y a pas de souci, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit bon, je sais que vous appelez si, je sais que vous avez tel âge, je sais que vous habitez dans le quartier, en tout cas, la personne qui m'a envoyé m'a dit que vous habitiez dans le quartier. Je sais que vous n'avez pas d'enfant, je sais que vous êtes d'origine ivoirienne, blablabla. Il lui sort tous les dossiers de sa vie. Et donc là, son visage tombe presque par terre. Elle est en mode, but how? Genre, comment tu connais tout ça? Et pourquoi en fait? Et donc, dans ce cas-là, pourquoi venir me demander l'heure? En fait, tout ça c'était préparé. Et il lui dit oui. Écoutez bien, parce que les hommes sont mauvais. Écoutez bien. Et là, il lui dit, j'étais envoyée pour vous défigurer. J'étais payée pour vous défigurer. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il était payé pour la défigurer? Et donc là, il lui explique, elle est en larmes, elle est en pleurs. Genre, elle est en pleurs parce que il faisait noir. C'était dans la nuit. Il aurait vraiment pu. C'était pas dans la nuit, mais c'était dans les environs de... Elle m'a dit dans les environs de 20h, 21h. C'était, personne n'aurait pu faire quelque chose. Et puis dans tous les cas, les Français, même si tu te fais tuer, ils vont pas se retourner. Donc dans tous les cas, elle aurait vraiment pu se faire défigurer dans ces rues-là sans que personne l'aide, sans que personne reconnaisse ou retienne la personne qui lui a fait ce mal-là. Et donc, elle est en pleurs et tout, et elle lui dit, mais attends, vous étiez supposé me défigurer comment? Là, il lui sort toutes les lames qu'il avait. Genre des lames, vous savez les lames de rasoir. Toutes les lames qu'il avait. Plus un petit pot d'acide. Elle a dit, wow, boulet. Donc, vous étiez vraiment envoyé pour me défigurer. Il lui dit, oui. Donc, du coup, elle lui dit, la première question qu'elle lui pose, c'est pourquoi vous l'avez pas fait. Enfin, la deuxième question qu'elle lui pose, c'est pourquoi vous l'avez pas fait, du coup. Elle était en pleurs, non, mais elle était vraiment en pleurs. Même en racontant l'histoire, elle était en pleurs aussi. Elle lui fait, du coup, mais pourquoi vous l'avez pas fait? Et il lui dit, je l'ai pas fait parce que je comprends pas pourquoi une personne est aussi souriante et aussi aimable et on lui veut du mal. Quand il lui avait demandé l'heure là, elle souriait.
Quand il a demandé cigarette, elle souriait. Quand il la suivait, elle souriait aussi. Donc il lui dit, pourquoi vous êtes une personne aussi gentille, aussi aimable et quelqu'un vous veut du mal? Et cette personne-là est proche de vous parce que toutes les informations qu'elle m'a données, ça veut dire qu'elle vous connaît. Plus j'avais une photo sur moi et il lui sort la photo pour lui dire si au cas où je vous croisais, mon travail c'était de rôder là toute la semaine. Au cas où je vous croisais, je me référais à la photo. Donc ça veut dire que cette personne-là est assez proche de vous pour vous vouloir du mal. Du coup elle lui dit mais c'est qui? Et là, il dit c'est Bertrand, votre ex. Il vous a rencontré ça fait pas très longtemps. Et il m'a dit que vous lui avez gâché la vie, que vous lui avez bousillé la vie et que moi, mon travail, c'est de vous bousiller la vôtre. Pour que le visage que vous prenez pour aller faire la prostituée... Vraiment, les amis ivoiriens, c'est pas possible. Le visage que vous prenez pour faire la prostituée, vous prenez ce même visage-là pour pleurer. Et voilà. Et donc, du coup, elle était juste... Elle n'a pas porté plainte, ce que je trouve bizarre. Mais ce que je comprends aussi, parce que la plupart du temps, on ne porte pas plainte quand on est attaché émotionnellement à une personne, de près ou de loin. Elle n'a pas porté plainte, mais ça lui a fait réaliser beaucoup de choses. Et je pense que la moralité de l'histoire, c'est maintenant que je vais le dire, pour vous dire ce qu'elle m'a dit qu'elle a réalisé en tout cas. Et ce que je pense que... Ce que moi-même je tire de l'histoire. Donc ce que je tire de l'histoire, c'est que quand tu es une bonne personne, il peut y arriver que tu sois autour de quelque chose de mal, que tu sois autour de gens qui te veulent pas de bien. Mais tout ce qui est bon sera ton partage. Quand tu as un bon cœur, quand tu as un bon fond, au final, tout ce qui est bon sera ton partage. Et Dieu va make sure... Comment je vais make sure? Va faire en sorte que tout ce que tu trouves sur ton chemin est le salaire de tes actions. Donc si tu es une mauvaise personne, je pense que tu es récompensé par le mal. Et si tu es une bonne personne, tu es récompensé par le bien. Moi, c'est ce que je pense en tout cas. Et je pense qu'en fait, le fait qu'elle soit aussi positive, aussi aimable, qu'elle sourit, ça veut pas forcément dire que c'est une bonne personne, mais ça veut dire que c'est ça qui a fait la différence en ce monsieur en tout cas. C'est ça qui a fait la différence parce que peut-être que d'habitude on lui ordonne de, je sais pas moi, défigurer des gens et quand la personne il demande à la personne l'heure, la personne elle est grognon, something like that. Et du coup ça l'incite à vraiment faire son travail parce qu'il se dit bah cette personne voilà. Mais là il a vu une personne qui était aimable, qui était gentille, qui était pas forcément problématique et il a dû, c'est ça qu'il s'est dit en fait, il s'est posé cette question, mais pourquoi on lui veut du mal si c'est une personne aussi bien alors qu'elle me connaît même pas, tu vois, elle est assez aimable, on vient de se rencontrer dans la rue, je force. Moi je pense vraiment que sourire à la vie, ce qui est une expression, est vraiment ce qui nous sauve dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas, sourire à la vie, littéralement, nous sauve de beaucoup de maux. Et être une bonne personne est récompensé par le bien, et être une mauvaise personne est récompensé par le mal. Mais il ne faut pas penser parce qu'on est une bonne personne, tous ceux qui sont autour de nous veulent du bien, ou tous ceux qui sont autour de nous sont des choses, ou tout ce qui est autour de nous sont des choses bien. Bien évidemment, comme l'histoire le montre, c'est pas le cas. Deuxièmement, quand vous êtes dans une relation abusive, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes dans cette relation, quel que soit le motif, quelle que soit la personne, sortez-en. Voilà, sortez-en. Je sais que c'est très facile à dire, très difficile à faire, mais du moment que vous pouvez, du moment que vous n'avez pas d'attache, et même si vous avez des attaches comme les enfants, je pense que même c'est encore plus comment ça s'appelle, un panneau encore plus rouge pour vous dire de sortir de cette relation. Mais je crois que tant que vous pouvez sortir, sortez, parce que clairement les femmes qui se font battre, les femmes qui se font humilier, les femmes qui se font réduire à plus bas que terre et ensuite qui sont contentes de défigurer ça en 2018, non. En 2018, non. Je pense qu'en 2018, elle aurait porté plainte parce que les choses, on parle beaucoup plus de ces choses-là, c'est moins tabou. Voilà, on donne beaucoup plus de force et de voix aux femmes. Après, je vais pas dire
you know. But c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc je pense qu'elle aurait déjà eu le courage de partir porter plainte ou en tout cas de sortir un peu plus tôt. Mais je le rappelle quand même qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de filles de mon âge qui sont dans des relations abusives. Donc I don't even understand en fait. Je comprends pas parce que vous valez beaucoup mieux. Et donc sortez-en, get out before something happens. Je pense que c'est ça le mot-clé, la chose la plus importante de cette story time. Il a gâché une bonne partie de sa vie et c'est parce qu'elle lui en a donné le pouvoir. Voilà. Donc vous êtes maître de votre vie, de votre destin, de votre âme. Faites-en bon usage. Voilà. Faites-en très bon usage et comprenez-le que vous êtes maître de votre destin, de votre vie, de votre âme, de votre voilà, de yourself. Comprenez-le et encore une fois, je profite toujours à la fin de mes vidéos pour dire ça parce que c'est super important pour moi. Si vous avez une question, si vous avez un problème quelconque, je sais pas et je ne juge pas dans tous les cas. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, sérieusement. Venez me voir, qu'on parle, qu'on discute, que je vous donne des conseils que je pense qu'ils sont mieux pour vous. Mais en tout cas, parlons, discutons, interagissons, c'est ça parce que voilà, je suis une youtubeuse, mais je suis humaine. Vous voyez, et je suis votre pote, je suis votre sœur, je suis votre petite sœur, votre grande sœur, votre cousine, votre tante. Je suis en fait un peu tout ce que vous voulez que je sois. Donc n'ayez pas peur de venir me poser des questions, de m'étaler vos problèmes et de me faire confiance si vous le pouvez. So together we can go over. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cette story time qui était assez un peu triste, mais maintenant elle va bien, elle va super bien maintenant. Aimez la vidéo et si vous n'avez pas aimé, guess what? Aimez la vidéo. Bye bye et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.